Le titre de ce livre, c'est L'Esprit du Christ. L'Esprit du Christ. L'auteur de ce livre, c'est Andrew Murray. Andrew Murray. Nous sommes au chapitre 12, c'est le bien-aimé frère Andrew Murray. Nous sommes au chapitre 12, L'Esprit convaincant de péché. Chapitre 12, L'Esprit convaincant de péché. Si je m'en vais, je vous enverrai le consolateur, et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché. Jean chapitre 16, verset 17, versets 7 et 8. Si je m'en vais, je vous enverrai le consolateur, et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché. Jean chapitre 16, versets 7 et 8. On ne remarque pas toujours le rapport intime que lient ces deux paroles de notre Seigneur. Si les disciples devaient être baptisés du Saint-Esprit et de feu et recevoir la puissance d'en haut, c'était pour qu'ils devinssent des instruments au moyen desquels le Saint-Esprit put atteindre le monde. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu venant directement du ciel, mais le Saint-Esprit demeurant dans l'Église qui doit convaincre le monde. Je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché. C'est donc en nous et par nous que l'Esprit doit atteindre le monde. Nous voyons ensuite que ce n'est qu'en nous amenant à être parfaitement d'accord avec lui que l'Esprit peut se servir de nous pour en atteindre d'autres. Cependant, ces paroles signifient plus encore, pour que l'Esprit puisse convaincre le monde par notre témoignage, soit par nos paroles, soit par notre conduite, il faut qu'il commence par nous convaincre nous-mêmes du péché du monde. Cependant, ces paroles signifient plus encore, pour que l'Esprit puisse convaincre le monde par notre témoignage, soit par nos paroles, soit par notre conduite, il faut qu'il commence par nous convaincre nous-mêmes du péché du monde. Il faut qu'il nous donne une si forte conviction de son incrédulité qui a rejeté le Sauveur. Une si forte conviction que tous ces pécheurs viennent de ce péché-là. Que nous en venions en quelque sorte à voir le péché comme l'Esprit le voit. Alors, nous serions prêts à être employés par l'Esprit. D'accord avec lui, nous témoignerons contre le péché et c'est là ce qui atteindra la conscience, ce qui convaincra le monde avec force, la force qui vient d'en haut. Cependant, ces paroles signifient, plus encore, pour que l'Esprit puisse convaincre le monde par notre témoignage, soit par nos paroles, soit par notre conduite, il faut qu'il commence par convaincre nous-mêmes du péché du monde. Il faut qu'il nous donne une si forte conviction de son incrédulité qui a rejeté le Sauveur. Une si forte conviction que tous ces péchés viennent de ce péché-là, que nous en venions en quelque sorte à voir le péché comme l'Esprit le voit. Alors nous serions prêts à être employés par l'Esprit. D'accord avec lui, nous témoignerons contre le péché et c'est là ce qui atteindra la conscience, ce qui convaincra le monde avec force, la force qui vient d'en haut. Oh, que Dieu donne à ses enfants une véritable et profonde conviction du péché du monde, de son péché principal, celui d'avoir rejeté Christ. L'Esprit pourra alors se servir d'eux pour convaincre
le monde de péché. Pour obtenir cette conviction de péché, il ne suffit pas de le demander à Dieu. Il faut encore que le croyant se mette entièrement sous la direction du Saint-Esprit. En prononçant ces paroles, d'une portée sans limite, il serait en vous. En parenthèse, Jean chapitre 14, verset 17. Notre Seigneur nous a ouvert les trésors de lumière, de sainteté et de force que nous apporte l'Esprit. L'Esprit est la vie même de Dieu. En entrant en nous, il devient notre vie. Et c'est quand cette vie divine prend tout son empire en nous que l'Esprit peut agir à son gré. Que votre vie soit celle de l'Esprit et aucune grâce ne vous sera refusée. Si vous voulez éprouver la profonde conviction du péché du monde et le sentiment intense de la redoutable puissance du péché qui feront de vous l'homme dont Dieu pourra se servir pour convaincre les pécheurs, que toute votre vie, tout votre être se place sous la direction du Saint-Esprit. À mesure que la vie de l'Esprit deviendra plus forte en vous, vos yeux et votre cœur se feront une plus juste appréciation du péché qui vous entoure. Vos pensées et vos sentiments seront alors ceux de l'Esprit Saint en vous. Une profonde horreur du péché. Une profonde horreur du péché, une foi vivante en la rédemption, un sérieux amour pour les âmes encore plongées dans le mal. Le désir même de mourir s'il le fallait pour sauver les pécheurs feront de vous l'instrument dont l'Esprit pourra se servir pour convaincre le monde de péché. Encore un mot, puisque le but de ce livre est de nous faire trouver le moyen d'être remplis de l'Esprit, remarquons bien que c'est pour convaincre le monde de péché que l'Esprit vient demeurer en nous. Je vous l'enverrai et il convaincra le monde. Offrez-vous donc à lui pour sentir et porter les péchés de ceux qui vous entourent. Prenez à cœur les péchés du monde autant que les vôtres. Ne déshonore autant que les vôtres. Ne déshonore-t-il pas Dieu autant que les vôtres? Cherchez à être remplis du Saint-Esprit. Cherchez à être remplis du Saint-Esprit, non pour jouir égoïstement de sa présence, mais pour qu'il continue par vous l'œuvre que le Père prouveront, l'œuvre que le Père accomplissait autrefois par Christ. C'est la vie des croyants. C'est leur abnégation et leur amour qui prouveront au monde que Christ est une réalité et qu'ils le convaincront ainsi de péché et d'incrédulité. Encore un mot, puisque le but de ce livre est de nous faire trouver le moyen d'être remplis de l'Esprit, remarquons bien que c'est pour convaincre le monde de péché que l'Esprit vient demeurer en nous. Je vous l'enverrai et il convaincra le monde. Offrez-vous donc à lui pour sentir et porter les péchés de ceux qui vous entourent. Prenez à cœur les péchés du monde autant que les vôtres. Ne déshonore-t-il pas Dieu autant que les vôtres? Cherchez à être remplis du Saint-Esprit, non pour jouir égoïstement de sa présence, mais pour qu'il continue par vous l'œuvre que le Père accomplissait autrefois par Christ.
C'est la vie des croyants, c'est leur abnégation et leur amour qui prouveront au monde que Christ est une réalité et qui le convaincront ainsi de péché et d'incrédulité. Fin du chapitre 12.